Alléluia. Amen. Nous allons commencer notre culte de ce jeudi. J'aimerais juste nous inviter à nous incliner devant la face des dieux. Nous allons rendre grâce à notre Dieu qui nous permet encore de prendre part à ce culte d'aujourd'hui. Tu vas lui dire merci pour ces instants que nous allons passer dans sa présence. Nous prions. Seigneur éternel, nous venons te dire merci. Nous venons rendre grâce à ton nom, éternel mon Dieu, pour tes hauts et bienfaits, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais, pour ce que tu ne cesses de faire, éternel mon Dieu, mon roi, dans la vie de tout un chacun de nous. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, de nous permettre, Seigneur, de prendre part à ces cultes, éternel mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu nous as préservés, éternel mon Dieu, Yahweh, tu nous as gardés, Seigneur Jésus. Tu as gardé les membres de nos familles, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Merci, Père éternel, d'avoir ramené, Seigneur, mon frère et ma soeur ici présents, Seigneur, saint et sauf, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de passer de bons moments, Seigneur, dans ta présence, des moments merveilleux, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, des moments qui marqueront, Seigneur, mon Dieu, notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas demander au Seigneur de pouvoir te pardonner pour tout ce que tu as eu à faire. Tout péché commis à travers nos pensées, à travers nos gestes, à travers nos paroles. On va demander au Seigneur de pouvoir vraiment nous pardonner. Nous prions. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, car quelque part, nous avons trébuché, éternel mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous avons sorti de mauvaises paroles de nos bouches, éternel mon Dieu, mon roi. Nous avons eu de mauvaises pensées, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Yahweh, nous n'avons pas écouté, Seigneur, ta parole, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, qui parlait en nous. Seigneur, nous sommes focalisés, éternel mon Dieu, mon roi, sur ce qui nous inquiète, éternel mon Dieu, mon roi, sur ce qui nous dérange, éternel de gloire, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous là où nous avons désobéi à ta parole, Seigneur. Là où nous avons désobéi à ta voix, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh. Seigneur, je viens te demander pardon au nom de Jésus. Merci, éternel mon Dieu, Yahweh, papa, de nous laver, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux, Seigneur. Yahweh, purifie et sanctifie tout en chacun de nous, Seigneur, en ces lieux, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, que nous puissions nous approcher de toi en étant purs, Seigneur, en étant sanctifiés. Ô éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit, que vraiment l'Esprit de Dieu vienne nous guider pendant ces instants. L'Esprit de Dieu puisse aussi nous parler, que vraiment tout ce qu'on aura à sortir de nos bouches puisse vraiment être une inspiration divine. Et pour avoir cette inspiration divine, nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir la connexion avec le Saint-Esprit. Alors tu vas demander que l'Esprit de Dieu te remplisse encore ce soir au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous avons besoin de la présence de ton Esprit Saint. Yahweh, laisse que ton Esprit, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh, vienne nous conduire, Seigneur. Que ton Esprit vienne nous orienter. Que ton Esprit vienne nous diriger, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, nous voulons simplement, éternel mon Dieu, faire toutes choses, éternel mon Dieu, mais selon ton Esprit, éternel mon Dieu, Yahweh, que nous ne puissions pas faire selon que nous sommes en train de voir, donc de penser, éternel mon Dieu, mais que nous puissions, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh, papa, nous laisser guider, nous laisser conduire, nous laisser inspirer par ton Esprit Saint, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh. Papa, manifeste-toi, Seigneur, manifeste ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Père, si nous sommes là, rassemblés, éternel mon Dieu, mon roi, Père, c'est pour toi, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Père, nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme ordinaire, Seigneur, mais nous sommes venus à la rencontre de toi, notre Dieu, notre roi, Seigneur Jésus. Alors, Père éternel, laisse-toi voir, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de tout en chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Yahweh. Papa, que toi, tu te révèles, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, que ton esprit puisse nous éclairer, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, puisse activer notre oreille spirituelle, Seigneur. Que ton esprit puisse activer notre œil spirituel, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton esprit. Manifeste-toi encore au milieu de nous. Manifeste encore ta présence.
ta puissance au milieu de nous. Gloire te soit rendue. Alléluia. Merci Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Chantons Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Elia, 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 Elia. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Ce soir, montre-toi, Yahweh. Montre-toi tel que tu es. Bien-aimé, tu vas élever encore ta voix. Tu vas demander à ce que le Seigneur puisse se révéler encore en toi. À travers ce partage que nous aurons à faire, que le Seigneur puisse se montrer encore à toi dans ta vie, que le Seigneur puisse encore se le révéler dans un des domaines de ta vie que tu es en train de chercher la face du Seigneur. Tu vas demander à ce que le Seigneur puisse se montrer. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, ta parole me dit que tu te laisses trouver, éternel mon Dieu, par ceux-là qui te cherchent de tout leur cœur, éternel Dieu. Yahweh, ce soir, nous venons, Père éternel, Yahweh, Papa, te demander, Seigneur, de te laisser montrer, éternel mon Dieu, à tout un chacun de nous, Seigneur mon Dieu, dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, Yahweh. Seigneur, quelqu'un qui te cherche, éternel mon Dieu, dans un certain domaine, Seigneur mon Dieu, mon roi, de sa vie, oh roi. Seigneur, laisse que toi, tu puisses te montrer, Seigneur. Montre-toi, roi de roi. Montre-toi, notre Dieu. Montre-toi, notre Seigneur. Montre-toi, ô Père. Seigneur, c'est toi que nous voulons, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi, éternel mon Dieu, Yahweh, dans la vie de tout un chacun de nous, sous tes différentes facettes, éternel mon Dieu. Yahweh, nous voulons encore voir, Seigneur Jésus, cette face de toi que nous n'avons pas encore eu à expérimenter dans nos vies, Seigneur. Yahweh, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Yahweh. Vois nos cœurs, Seigneur. Vois le désir de tout un chacun de nous. Regarde-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prête ton oreille, Seigneur, à nos prières ce soir, Jésus.
Yahweh, nous Nous te sommes voulons. dans un instant, notre Dieu, où nous voulons te voir. Seigneur, Père nous éternel. voulons te voir. Montre-toi, Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur. Montre-toi, Yahweh. Montre-toi dans la vie de ma soeur, de mon Alléluia. frère. Montre-toi, Seigneur, dans nos familles, Jésus. Montre-toi, Seigneur, dans ton église, Jésus-Christ, le soleil de la vie. Montre-toi, Seigneur, Alléluia. montre mon roi, Yahweh. Seigneur, nous t'appelons ce soir. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi en tout en chacun de nous. Au nom de Jésus. Louange à toi, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci éternellement de ce moment. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à adorer le nom de Jésus. Tu vas adorer le nom du Très-Haut. La Bible dit que si vous ne m'adorez pas, je susciterai même le pierre pour pouvoir adorer mon saint nom. Ce soir, j'aimerais simplement t'inviter à pouvoir à élever ta voix et à commencer à adorer le nom de ton roi, à adorer le nom du Seigneur Jésus, notre Dieu. Seigneur, nous élevons encore ton nom. Nous venons, Seigneur Jésus, reconnaître que tu es notre Dieu, Seigneur. Au-delà de tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi tu es, Seigneur. Au-delà de tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es l'incomparable Dieu. c'est toi qui es éternel, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui se trouve éternel, mon Dieu, au centre de toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Ah ouais, nous ne voyons que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, ce soir, Yahweh, nous venons élever ton nom, Seigneur. Nous venons exalter ton saint nom, Jésus. Nous venons te rendre gloire, Seigneur. Te rendre grâce, Seigneur, mon Dieu. Élever, célébrer ton nom, Seigneur, mon roi. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Yahweh, tu es un Dieu incomparable, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Yahweh, c'est lui qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Même quand, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cela ne nous convient pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, cela nous dépasse éternellement, Dieu Yahweh. Et c'est pour cela même que tu es Dieu éternellement, Dieu mon roi, Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu de gloire, Jésus. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Le Dieu qui nous donne la force éternellement, mon Dieu. Là où nous nous affaiblissons, Seigneur, mon Dieu. Et toi, tu nous redonnes la force, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, ces désirs, Yahweh. Donner dans ta présence, Seigneur, de te chercher encore éternellement, ce moment, Seigneur. Car toi, tu es puissant. Tu es au-dessus de tout éternellement, ce moment, Seigneur. Le Dieu incomparable, Père, c'est toi, Seigneur Jésus. Dieu, c'est lui qui est capable d'accomplir de grandes choses. Yahweh, tu nous ramasses, tu nous as ramassés éternellement, Dieu, de nulle part, Père éternel, alors que nous étions errants à travers le monde, Seigneur Jésus. Yahweh, tu t'es donné à la croix, Seigneur Jésus. Tu as accepté l'ignominie, Seigneur Jésus. Tu as accepté l'humiliation, oh éternel, mon Dieu. Tu as accepté l'opprobre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, pour pouvoir nous racheter, Seigneur. Oh Yahweh, qui pourrait encore le faire, Seigneur? Quel amour immense, éternel, mon Dieu, Yahweh, que toi, tu nous as témoigné, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce soir, si nous pouvons élever nos voix vers toi, Seigneur Jésus, c'est parce que tu as fait de nous un royaume de prêtres, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, Yahweh, d'avoir fait de nous de rois et de prêtres, Seigneur, Yahweh. Seigneur, nous te bénissons. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Parce que tu es merveilleux. Un appui infaillible, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Merci, Seigneur Jésus. Le Dieu qui nous soutient. Le Dieu qui nous conduit. Nous étions loin, tu es venu à notre Merci recherche. Éternellement, Dieu, Tu nous as Yahweh. trouvés. Car tu ne Et cesses nous de as te rapprochés révéler en de nous, ta Seigneur présence. Jésus. Voilà Nous te pourquoi disons nous merci. t'élevons ce soir. Nous célébrons Merci ton d'avoir nom, fait de Seigneur nous des Yahweh. enfants Merci de la éternellement, maison, mon Dieu, Père mon roi éternel. Yahweh, car nous tu n'as étions pas voulu le ciel sans nous, disqualifiés. éternel, mon Dieu, Et toi, mon tu roi l'as fait Yahweh, pour nous. Père. Tu Tu t'es as donné voulu à la que croix le pour rideau nos péchés. du temple, Tu t'es Seigneur, donné à la puisse se croix pour nous. déchirer, Tu Seigneur, t'es donné à la pour que croix nous pour nous puissions, sauver. Père Tu t'es éternel, donné à nous la croix, notre rapprocher Seigneur, de pour que nous toi. puissions retrouver la Oh, vie. Père éternel, Car pour nous que étions ceux nous qui puissions marchaient dans vivre la en mort. communion Mais par ta parfaite, grâce, oh ta Dieu, grandeur, avec tu toi, t'es Seigneur manifesté Jésus. puissamment. Oh Et la Père, gloire te ce revienne, soir, notre Dieu, la nous louange venons soit te à toi. rendre grâce. Au nom de Jésus. Nous venons te dire merci. Tu Au es nom Dieu, de tu es Jésus. merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Baba, oh,
désirons, Baba. Baba, oh. Manifeste-toi, Baba, oh. Baba, 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 oh. Baba, oh. Nous te désirons, Baba, oh. Nous t'appelons dans nos vies, Baba. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu Yahweh pour ton amour divin Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies éternel mon Dieu. Le Dieu qui a élu domicile dans le corps d'un homme Seigneur mon Dieu mon roi Yahweh. Emmanuel le Dieu qui vit en moi. Emmanuel le Dieu qui habite au milieu des hommes. Tu es merveilleux Seigneur. Nous célébrons ton saint nom Jésus. Nous bénissons ton saint nom éternel, mon Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. À part toi, Seigneur, il n'y a point un autre nom, Seigneur Jésus, que nous pouvons célébrer, que nous pouvons élever éternellement, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu de gloire, Jésus, pour ce que tu fais, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras encore, Yahweh, dans nos vies, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas recommander ces instants de partage entre les mains du Seigneur. Demande à ce que le Seigneur puisse te parler aussi à travers ces moments que nous aurons à partager ensemble. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous venons te recommander ces instants où nous voulons encore partager ta parole. Éternellement, Dieu mon roi, Seigneur. Yahweh, nous savons que à travers diverses interventions que nous aurons, Père éternel, Yahweh, toi tu vas nous parler, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle au cœur de tout un chacun de nous, éternellement, Dieu mon roi, Seigneur Yahweh. Seigneur, que toi tu puisses nous révéler, éternellement, Dieu Yahweh, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à travers, Seigneur, différents intervenants, Seigneur Jésus, de ce soir, oh Dieu de gloire, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons prêter nos oreilles à toi, Seigneur Jésus. Que toi tu puisses inspirer à travers peut-être de ce que chacun de nous a eu à préparer, Seigneur. Que tu nous inspires encore en ces moments-ci, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Parle-nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que ta parole qui est vivante, Seigneur, que ta parole qui vivifie, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh Yahweh, puisse nous vivifier encore, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne, car tu es merveilleux. En ton nom, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Acclamons le roi de rois. Acclame les seigneurs de seigneurs. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Roi, le chapitre 13 que nous aurons à partager ce soir. Je vais inviter chacun de nous de prendre sa Bible et nous allons lire encore pour nous remettre dans le bain de ce que nous aurons à partager ce soir. Amen. Nous y sommes. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Roi 13 à partir du chapitre 1. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança sa main de dessus l'autel en disant: saisissez-le.
Et la main de Jéroboam avait étendu contre que Jéroboam avait étendu contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ce fils vint lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il avait dit: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'étend à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent les cadavres étendus dans le chemin et le lion s'étendant à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il lui dit: c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit: scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent. Il partit. Il trouva le cadavre étendu sur le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et il en pleura sur lui en disant: hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils: quand je serai mort,
vous monterez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres de hauts lieux pris parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir, et il le consacrait prêtre de hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. Amen. Nous avons tous suivi cette longue lecture. Alors, j'aimerais essayer de nous situer en fait dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Il se trouve ici, lorsque David est mort, il y a son fils Salomon en fait qui avait pris le règne, donc qui était roi. Et Salomon, c'est à un moment donné de sa vie détourné de la voie de Dieu, parce que du coup il s'est donné aux femmes étrangères, alors que la parole de l'Éternel lui était adressée qu'elle ne pouvait pas prendre des filles étrangères. C'était des Moabites, des Ammonites, et j'ai oublié l'autre peuple. Et donc du coup, Salomon s'est marié avec plusieurs femmes et concubines, comme nous le savons. Et donc du coup, ces femmes-là avaient chacun, n'avaient pas comme Dieu, le Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, ils avaient leur Dieu. Et donc du coup, Salomon, en quelque sorte, pour mettre à l'aise en fait ces femmes et concubines, a donc érigé en fait des hauts lieux où chaque peuple allait adorer son Dieu. Donc cela déplut à l'Éternel, et l'Éternel dit à Salomon qu'il va lui arracher son royaume, mais pas de son vivant, mais à sa mort. Et il lui dit que je ne t'arracherai pas tout le royaume, je te laisserai Juda à cause de mon serviteur David. Donc à cause de David, le Seigneur a laissé quand même 2 tribus à Salomon. Et il s'est fait que, au lieu que ça soit le fils juste de Salomon, Roboam, qui devait prendre en fait le pouvoir, eh bien le Seigneur va susciter en fait, va envoyer un prophète qui va aller trouver Jéroboam. Jéroboam, c'était un serviteur de Salomon. Et donc, du coup, il va trouver Jéroboam. Il va lui dire, il avait déchiré un lambeau, si j'ai bonne mémoire, comme ça, en 12 parties. Et il lui avait dit d'en prendre 10. Et donc, du coup, il lui dira que voilà, l'Éternel va te donner, en fait, le royaume d'Israël. Donc, du coup, c'est toi qui vas en être roi après la mort de Salomon. Et donc, ainsi, Jéroboam va rentrer, Salomon va mourir, et donc du coup Roboam, normalement qui est fils de Salomon, doit se mettre au pouvoir, doit commencer à diriger. Mais il s'est fait que le Seigneur va susciter des ennemis à Roboam. Comme dit la parole de Dieu, le Seigneur a suscité lui-même des ennemis à Roboam, ce qui fait que Roboam, à un moment donné, a voulu se battre avec Jéroboam, et le Seigneur va lui envoyer un prophète pour lui dire que tu ne vas pas te battre avec Jéroboam, c'est moi qui suis à la base de tout cela. Donc Roboam va tout de même obéir à la parole de Dieu et ne va pas combattre contre Jéroboam, et ainsi Jéroboam va être roi d'Israël. Et pourquoi? Parce que lorsque Roboam a demandé, il y a eu une histoire de conseil où il devait demander conseil aux sages, et le vieux sage lui ont donné un bon conseil pour le peuple d'Israël. Et Roboam, je crois que peut-être ces conseils-là ne lui plaisaient pas, et donc il est allé demander conseil aux jeunes
voilà, de sa génération, de son âge, qu'est-ce que vous voulez. Et donc du coup, les jeunes vont lui dire que voilà, dis-leur que ce que vous avez vécu avec mon père, c'était rien, ben avec moi ça va être encore très très dur. Et donc du coup, il va rassembler le peuple ainsi que Jéroboam, et donc du coup va faire ce discours-là au peuple d'Israël, et donc du coup ça ne va pas plaire en fait au peuple d'Israël, mais cela c'était vraiment le Seigneur qui avait planifié que les choses se fassent de la sorte, parce que pour que la parole que le Seigneur avait dite, la prophétie que le Seigneur avait donnée pour Jéroboam puisse réellement s'accomplir. Donc du coup, de là il y eut vraiment séparation. Donc Roboam a gardé Juda et la tribu de Benjamin, et donc du coup Jéroboam va partir avec les 10 autres tribus. Et il va se faire que dans ces passages-là que nous sommes en train de lire, Jéroboam, à un moment donné, il s'est résolu en lui-même, se disant que si ce peuple sur qui je suis roi, monter à la maison de l'Éternel pour pouvoir adorer Dieu, eh bien, ils se détourneront vite en fait de moi. Ils risqueront de rester, ne plus vouloir que je sois roi sur eux, et ils vont choisir Roboam. Donc, pour que cela ne se fasse pas, eh bien, moi, je vais juste en fait ériger en fait des hauts lieux au sein des tribus qu'il était en train de diriger, pour que ce peuple-là puisse aller en fait, voilà, adorer ces dieux-là et tout ça. Donc, il était en train de pécher, comme nous dit la parole de Dieu. Donc Jéroboam s'est quand même détourné de Dieu, et il a amené le peuple qu'il dirigeait dans la perdition. Et donc du coup, il avait mis en place un jour sur lequel il devait aller en fait, voilà, sur les hauts lieux pour faire des sacrifices, des parfums et tout ça. Et donc du coup, c'est sur ces chapitres-là que va du coup apparaître en fait ce jeune prophète du coup, qui lui va venir de Juda, donc du coup de la partie qui est en train d'être dirigée par Roboam, le fils de Salomon. Et donc le Seigneur va justement envoyer ce jeune prophète pour venir parler à Jéroboam de ce qu'il va se passer dans les jours à venir à propos de l'autel qu'il a érigé à Bethel. Donc voilà un peu en somme, pour remettre un peu, voir un peu d'où était partie la chose. Donc du coup, je ne vais pas rentrer là dans les chapitres. Du coup, on va commencer le partage. Chacun de nous va nous dire par rapport à ce que je viens de dire et par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, là sur le chapitre 13, c'est que nous avons retenu. Et qu'est-ce qui nous a vraiment marqué, qu'est-ce qui nous a parlé, qu'est-ce que le Saint-Esprit a inspiré à tout un chacun de nous. Je commence par... On peut avoir un micro, s'il vous plaît? On va donner le micro à notre frère Béni. Du coup, en lisant 1 Roi chapitre 13, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et puisque moi j'ai compris du verset 1 à 3 où lorsque le Jéroboam est en train de brûler de l'encens sur l'autel, un prophète vient et il dit à l'autel va être détruit, un garçon viendra, il détruira l'autel, et sur ce même autel-là, tout le cendre, la graisse qui était dessus va couler et va descendre. Et lorsque moi j'ai compris ça, je l'ai compris dans 2 sens. Je viens à peine de le comprendre. Que dans le premier, ça, en quelque sorte, ça nous symbolise aussi, ça symbolise le vieil homme qui est en nous, l'ancien homme qui est en nous, l'homme charnel, l'homme qui aime le monde, l'homme qui apprécie le monde. Et quand il dit qu'il y aura une personne qui va venir, ça dit simplement qu'il y aura le Christ qui va venir en nous. Et lorsqu'il sera en nous,
tout ce qui est en nous, tout ce qui est péché, tout ce qui est symbolisé par les graisses, tout l'encens qui a été brûlé, va simplement couler pour qu'enfin qu'il y ait un nouveau homme, un homme nouveau qui renaît, un homme en esprit, un homme rempli d'esprit, rempli de Saint-Esprit et qui marche au travers de Dieu. Et ça, c'est simplement une prophétie qui annonce que peu importe le temps qu'on vit, peu importe les minutes qu'on vit, à la seconde où on donne notre vie à Dieu, toute notre ancienne entité, toutes les choses qui nous condamnaient, toutes les choses qui nous opprimaient, s'en va et quelque chose de nouveau bien. C'est exactement ce qui est arrivé à Jéroboam à la fin, où toute sa famille est détruite, toute sa famille est persécutée, toute sa famille s'en va pour qu'enfin qu'il y ait une nouvelle royauté qui vienne. Et ceux-là, ils viennent avec la volonté, ils viennent avec la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu pour diriger enfin le peuple. Et ça, c'est notre cas. Lorsque on se donne à Dieu, l'ancien homme s'en va et un nouveau homme reprend le dessus. Et cet homme-là, il doit être conduit par l'Esprit de Dieu, il doit être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et deuxième leçon que je comprends lorsque je lis ça, c'est lorsqu'on va à la partie où le roi l'appelle, lui dit viens manger chez moi. En premier, il dit non. Simplement parce que, à cet instant-là, il y a la parole de Dieu qui est toujours en lui. Tu n'iras pas manger chez telle personne. Et quand enfin qu'il vient un autre personne qui vient, cet homme-là qui est qui s'est dit être prophète, qui était prophète, eh bien il croit. Et simplement, ça j'ai compris que parfois lorsque Dieu nous parle, il peut faire exprès que les hommes de Dieu qui sont autour de nous, qui ne puissent pas parler à eux, qui parlent uniquement à nous. Et de telle sorte que lorsqu'on va voir les hommes de Dieu, l'homme me dit non, tu te trompes. Et quand j'ai lu ça, j'ai directement pensé à l'histoire de l'apôtre Pierre qui, lorsqu'il était avec Dieu, Dieu lui dit je vais mourir ce soir, et Pierre lui dit non Seigneur, moi je mourrai pour toi. Il dit arrière de moi Satan. Et dans ça j'ai compris que cultiver la relation, l'écoute de Dieu peut nous amener à avoir une telle relation, une telle conscience, une telle reconnaissance de la parole de Dieu que lorsqu'on l'entend, peu importe les gens autour de nous disent le contraire, même nos pères spirituels ils peuvent dire le contraire, mais simplement si ça peut être des défis, des challenges que Dieu nous met pour prouver notre foi, pour fortifier notre foi. Et c'est aussi le cas qui est arrivé à Joseph, qui lorsqu'il a rêvé qu'un jour il gouvernerait sur tous ses frères, il allait voir le grand Abraham. Abraham qui est aujourd'hui parmi le père de la foi, et Abraham ne l'a pas cru. Mais Joseph, il a gardé cette parole en lui parce qu'il savait que ça vient de Dieu. Il savait écouter la parole de Dieu. Et là, ce verset nous dit vraiment devons nous concentrer sur la parole de Dieu, de la mettre au fin fond de notre cœur, et peu importe les soucis, de s'y accrocher. Et vraiment, c'est principalement les choses que j'ai retenues. Et dernière chose, c'est quand tu fais du bien, quand tu travailles pour Dieu, peu importe ce que tu feras après, mais le peu de bien que tu as fait finisse toujours par payer. Le prophète, il est parti, il n'a pas respecté la parole de Dieu, il est mort, mais Dieu a quand même conservé sa dignité dans le sens où le lion est venu, mais le lion ne l'a pas dévoré. Le lion l'a simplement tué tout en conservant son corps, son aspect. Et le lion est resté à côté pour que personne d'autre ne vienne y toucher. Et ça, j'ai compris que ça a été... malgré qu'il avait péché, malgré qu'il a eu la punition, mais tout ce qu'il avait fait avant, l'a quand même en quelque sorte protégé, quand même en quelque sorte gardé pour qu'il puisse mourir, pour qu'il ait une mort convenable, une sépulture convenable. Et c'est la leçon que j'ai compris que peu importe le bien qu'on fait, Dieu ne l'oublie jamais et ça paye toujours. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Que notre Dieu soit béni. Amen. Voilà. Donc je peux retenir que nous devons cultiver en fait l'écoute de la voix des dieux. Cela nous permet d'avoir une connaissance de notre Seigneur. Et j'ai aussi retenu en fait l'illustration, la transposition en fait des premiers versets entre le vieil homme en fait qui va mourir et en fait naîtra un nouvel homme. Voilà, donc du coup quelque chose d'ancien qui va passer et viendra une chose nouvelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse notre frère également pour son intervention. On va passer le micro à notre frère Ben qui va nous partager ce qu'il a aussi par rapport à ces passages. Merci beaucoup, maman.
Alors, ce que moi j'ai compris, au-delà de l'histoire, du contexte que vous avez très très bien expliqué, très très bien montré, et puis je suis vraiment d'accord avec l'intervention de mon frère Béni. Je veux juste parler de ce rapport qu'il y a eu entre on va dire l'homme de Dieu et le vieux prophète. Je pense que peut-être que ce jeune prophète, c'était sa seule mission que Dieu, dans son service, lui avait confiée. C'est-à-dire aller et donner cet ordre au roi, tout en suivant les instructions. C'est-à-dire ne pas rentrer, manger ni boire dans ces lieux. Et le jeune prophète, il avait obéi jusqu'à ce que le vieux prophète vienne lui dire le contraire. Je pense que si Dieu le fait que Dieu lui ait dit de ne pas faire cela, c'est parce que peut-être c'est justement là sa faiblesse en fait. Là, c'était là son point faible, c'était là ce qui allait le faire chuter, ce qui allait l'empêcher d'accomplir sa mission. C'est pareil que j'oublie ce juste que Dieu a utilisé, qui avait la force, avec des longs cheveux et tout. Samson, pardon. C'est justement ça. Samson, il est né avec une mission qui était connue de tous, qui était connue de tout son peuple. Et Dieu a permis qu'il puisse grandir devant sa face jusqu'à accomplir sa mission. Mais il y avait un interdit parce que Dieu estimait que c'était ce qui allait le faire chuter. Et c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Donc lorsque Dieu nous interdit dans notre relation par rapport à certaines choses, de ne pas faire quelque chose et de ne pas tomber par rapport peut-être à l'argent, par rapport au sexe ou par rapport au mensonge, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment pas s'amuser parce que c'est là que se trouvera notre chute et c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'il faut pas négliger. Et je me dis que pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté premièrement ce que le prophète, ce que le roi a dit, et ensuite le vieux prophète vient lui dire exactement la même chose et il accepte. Quelle différence est-ce qu'il y avait entre la proposition du roi et la proposition du prophète? Je me pose cette question-là. Et je me dis en fait que peut-être tu peux faire face à un péché, à une difficulté, et sur le coup, tu as cette force, tu as on va dire cette force, cette vitalité en toi là de refuser catégoriquement. Et lorsque ce péché ou cette volonté là insiste, au final tu perds ta force et tu te laisses submerger par ce qui en réalité, dans ton cœur, en réalité, dans ta chair, tu as ce désir là de l'accomplir en fait. Joseph, lorsqu'il était face à la femme de Potiphar, je ne pense pas que c'est ça une seule fois que la femme de Potiphar l'ait approché. Ça devait être de nombreuses fois, mais il a toutefois refusé parce qu'il croyait que en faisant cela, il pécherait contre le Seigneur Dieu et au-delà, et encore plus, il se détournerait de sa mission principale. Et je pense que pour moi, il faut faire deux travaux sur nous-mêmes. C'est-à-dire apprendre à connaître Dieu, comme maman l'a dit, béni, comme vous l'avez souligné. Il faut apprendre vraiment à connaître Dieu, à comprendre Dieu, savoir que Dieu ne veut pas se contredire en fait. Il ne va pas te dire de faire un truc et tu sors devant parce qu'un archibishop t'a dit quelque chose. Tu vas plus croire la parole du bishop que cette parole que tu as reçue personnellement dans ta chambre avec Dieu. C'est une relation personnelle, ce n'est pas une relation avec un prophète ni avec quelqu'un d'autre. Et cette deuxième chose, c'est de travailler sur nous-mêmes, c'est-à-dire des choses en nous qui pourraient nous faire chuter, des désirs en nous qui pourraient être des pieds d'achoppement pour nous, qui seront un obstacle, des choses sur lesquelles nous devons travailler personnellement
Parce qu'en tombant dans ces choses-là, on s'égare totalement. C'est sûr que ce prophète, il a fait de bonnes œuvres. Il a fait d'autres choses extraordinaires, c'est sûr. Mais parce qu'il n'a pas obéi à cette parole-là, nous voyons ce qui lui était arrivé. On va dire c'est détourné de la voie du Seigneur. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, travail personnel sur nous-mêmes, sur des choses que nous savons, pour lesquelles nous sommes faibles, que Dieu nous aide à avancer dans ces choses-là. Et continuer à apprendre à connaître Dieu dans toutes nos difficultés. Et je crois que avec le pasteur et avec tout le monde, nous aurons aussi d'autres interprétations et d'autres messages. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Jusque-là, je suis béni. Vraiment. Deux belles interventions. Alors du coup, par rapport à ce que vient de dire notre frère Ben, il a déjà parlé de la proposition faite à l'homme de Dieu, la même proposition qui a été faite par le roi, par Jéroboam, et la même proposition vient d'être faite encore par le vieux prophète. Moi, je crois que il s'est laissé influencer parce que bon, lui, il était jeune. Et on parle bien du vieux prophète, donc du coup c'était quand même un vieux prophète, donc c'est-à-dire que voilà, il était bien dans la chose, quoi. Il avait une certaine expérience en fait dans son ministère. Et le simple fait de dire que je suis prophète comme toi, l'homme de Dieu doit se dire que voilà, moi, en tant qu'homme de Dieu, Dieu me parle, puisque lui me dit aussi qu'il est prophète comme moi, donc c'est-à-dire que Dieu aussi vient de lui parler. En fait, c'était juste une parole en fait qui s'était juste laissé corrompre en fait par cette parole-là, que je suis prophète comme toi. Après, si je vais aussi plus loin par rapport à ce qu'il vient de dire Ben, c'est qu'en matière de péché, quand le diable te cherche à un point A, ce n'est pas parce que tu l'as vaincu à un point A que lorsque tu arriveras à un point B, que tu arriveras aussi à vaincre. Peut-être que là, tu as gagné à un certain point, mais arrivé à un moment donné, tu risqueras de céder. D'où la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, il a eu une première tentation de la part du roi, à laquelle il a résisté, mais il n'a pas pu, il a succombé en fait à la tentation en fait par le prophète, simplement parce qu'il était prophète comme lui, et il a cru vraiment au fond de lui que cet homme-là parlait réellement de la part du Seigneur. Or, comme nous dit la Bible, il lui mentait. Donc, voilà un peu si je peux compléter ou commenter l'intervention de notre frère Ben Kwasi. Que Dieu te bénisse. Nous allons écouter notre maman Odile qui va aussi nous partager ce qu'elle a pu, ce qu'elle a retenu. Que Dieu soit béni pour moi. Amen. Ce que j'ai retenu, c'est presque la même chose comme les autres viennent d'intervenir. Les prophètes, les jeunes prophètes, c'est Dieu qui lui a parlé. Donc quand Dieu lui a parlé, lui a donné de l'ordre d'aller chez le roi, donc d'accomplir les missions que Dieu lui a envoyées. Alors quand il est arrivé là-bas, il a fait ce qu'il a fait selon la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si c'était très important pour qu'il puisse dire au roi que Dieu m'a dit ceci, cela. Alors suite à ça, que les enfants, donc les fils de vieux prophètes, ils ont entendu ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi ils sont allés rapporter à leur papa. Mais si il était discret, de ne pas annoncer ce que Dieu lui a dit, que de ne pas manger, de ne pas boire, il devait quand même dire autre chose, bien que non, donc je n'ai pas besoin, je ne veux pas manger, je vais partir. Suite à une indiscrétion, c'est pourquoi
le vieux homme est allé, donc est allé derrière lui pour qu'il puisse annuler ces paroles-là. Qu'il puisse annuler ce que Dieu a dit. Parce que diable travaille toujours avec nos paroles. Ce que tu vas faire sortir de ta bouche, c'est ça que le diable va prendre pour t'anéantir. Alors, quand le vieux prophète est allé lui suivre, le vieux prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi aussi, je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé. Mais elle n'avait pas, je ne sais pas, il n'avait pas la sagesse ou bien manque de discernement. Lui, Dieu m'a parlé, donc face à face, Dieu m'a parlé directement. Et toi, c'est l'ange qui t'a parlé. Comment est-ce que moi, je vais faire tomber ce que Dieu lui-même m'a parlé et écouter ce que l'ange est venu te parler? Donc, il n'avait pas, si je vois bien, il avait le manquement de quoi? De discernement. Et autre chose, il a accepté ce que le prophète lui a dit et il a désobéi à la parole de Dieu. Or, si le prophète là, c'est l'ange qui est venu lui parler. Mais moi, Dieu qui m'a parlé directement. Il fallait qu'il puisse demander quand même à son Dieu que Dieu puisse le confirmer. Mais il était, je crois, il était distrait. Donc c'était, donc diable lui a déjà quoi, de ce qu'il avait, il avait répété encore devant le faux prophète que Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Est-ce que le faux prophète lui a demandé? Parfois, quand Dieu nous parle, nous devons avoir la discrétion de ne pas annoncer à n'importe qui, à n'importe comment. Dieu me parle pour moi, ce n'est pas pour l'autre. Alors, il faut que je puisse avoir vraiment quoi? Il faut que je puisse avoir vraiment la discrétion en moi. Alors, si nous voyons bien, dans le jardin d'Éden, quand le serpent est allé séduire Ève, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-il vrai? Il lui a dit, c'est réellement, vraiment, Dieu t'a dit de ne pas manger cet arbre. Donc, diable est vraiment, est risé vraiment pour nous. Donc, nous devons vraiment avoir la discrétion et puis nous devons toujours obéir à la parole de Dieu. C'est la manque de l'obéissance. C'est ça qui a fait entrer la mort dans le monde. Et l'homme, les jeunes prophètes aussi, c'est par la manque de discrétion que la mort est entrée dans sa vie. Donc, c'est que Dieu, quand Dieu parle, la parole de Dieu est irrévocable. Amen. Quand il parle, il accomplit. Amen. Donc, il a dit, après avoir mangé, bu, Dieu a parlé à travers le faux prophète là qu'il va mourir. C'est la même chose aussi au jardin d'Éden. Comme vous m'avez désobéi, vous allez mort. Donc nous devons vraiment faire beaucoup d'attention pour les choses de Dieu. Donc quand Dieu te parle, il faut avoir vraiment le discernement, l'obéissance et puis il faut le discernement, l'obéissance et il faut avoir aussi la sagesse. La sagesse aussi joue beaucoup pour notre vie spirituelle. Donc c'est tout ce que j'avais dit. J'avais à parler. Sois béni, maman. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton intervention. Une belle intervention en tout cas. Aujourd'hui, tu étais à fond. Amen. Amen. En tout cas, maman Odile a dit beaucoup de choses en fait par rapport à ce passage. Elle a vraiment évoqué l'histoire de la distraction. C'est vrai que des fois, lorsque Dieu nous parle, lorsqu'on n'a pas l'aval de Dieu pour pouvoir dire ce que Dieu nous a dit à qui que ce soit,
nous ne sommes pas obligés de dire, tu sais, Dieu m'a dit ceci, Dieu a fait cela. Voilà, Dieu peut te parler, même pas pour toi, même pour une autre personne. Mais du moment où le Seigneur ne te donne pas l'autorisation d'aller même dire à cette personne-là que voilà, le Seigneur m'a montré ça et ça et ça pour toi, ben, tu ne vas pas, tu vas prendre ça comme un fardeau pour toi et tu vas prier par rapport à cela. Donc on doit vraiment avoir de la discrétion parce que par manque de discrétion, il y a des combats auxquels nous sommes livrés parce que simplement on a manqué quelque part, on a manqué la discrétion et voilà. Parce que vous savez, comme l'histoire du faux prophète là, de ces deux prophètes, tout le monde ne peut pas se réjouir de tes prouesses. C'est-à-dire, ce vieux prophète-là n'écoutait plus la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'il vivait en même temps dans un milieu où c'est pas le nom de Dieu qui était élevé, c'était en fait, il régnait l'idolâtrie. Donc, si Dieu avait suscité ce jeune prophète qui venait de Juda pour venir parler à ce peuple-là, c'est parce qu'au sein de ces peuples-là, le Seigneur n'avait pas trouvé qui était digne, à qui il devait adresser sa parole, à qui il pouvait parler. Donc, ce vieux prophète, bien qu'il eusse été prophète et à un moment donné, il écoutait quand même la voix de Dieu, mais en ces temps-là, il n'écoutait plus la voix de Dieu. Amen. Et donc du coup, le simple fait d'apprendre, moi je me dis que ça c'est une sorte de jalousie en lui en fait, d'apprendre que voilà quelqu'un qui ne vient pas en fait de nous, mais qui vient de l'extérieur, qui vient pour nous dire, pour parler de la part du Seigneur. Moi, je crois que c'était quelque chose quand même qui avait peut-être froissé son cœur. Mais pourquoi lui et pourquoi pas moi alors que je suis aussi prophète comme lui? Alléluia. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que le Seigneur peut faire telle chose à telle personne que le Seigneur est obligatoirement de faire la même chose avec toi. En même temps, il y a aussi une histoire d'intimité avec Dieu. La personne qui est en parfaite intimité avec Dieu ne sera pas surpris par les événements. Le Seigneur aura la facilité en fait de parler avec cette personne-là parce que la personne entretient une réelle relation d'intimité avec le Seigneur. Ce qui n'était plus le cas en fait du vieux prophète. Il n'avait plus d'intimité avec le Seigneur, mais le jeune prophète lui avait conservé en fait sa relation avec Dieu. Donc nous devons apprendre vraiment à conserver notre relation avec Dieu. Comme avait dit Béni précédemment, du coup ça nous permet vraiment de connaître qui il est. Lorsque tu es en parfaite intimité avec une personne, tu sauras que cette personne aime ceci et n'aime pas cela. Tu sauras comment te conduire avec la personne. Donc tel était le cas de ce jeune prophète. Alors, il va venir, il va accomplir sa mission. Il a accompli la mission pour laquelle il a été envoyé à Bethel. Il l'a fait. Et il va rentrer, comme a dit maman Odile, par rapport à ce qui était fait à Jéroboam. Il avait prié à Dieu et qui avait fait que sa main devienne saine, revienne à Jéroboam et tout. Et c'est vrai qu'il n'était pas obligé de dire voilà tout ce qu'il avait eu à dire. Et donc du coup, nos paroles que nous sortons, nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches, parce que le diable, pour nous attaquer, pour nous combattre, il utilise juste en fait c'est que nous-mêmes nous sortons des paroles, des portes que nous ouvrons. Du moment où nous ne donnons pas accès à l'ennemi, eh bien l'ennemi n'aura pas la possibilité de pouvoir nous atteindre. Amen. C'est comme quand on prend une personne qui frappe à ta porte. Cette personne-là qui frappe à ta porte, bon, disons que la personne est venue vous rendre visite, tu dois entrer dans votre maison. Mais du moment où cette personne-là frappe, si vous n'allez pas ouvrir, eh bien cette personne-là n'aura pas accès à ta maison. Donc du coup, c'est un peu le même cas pour l'ennemi en fait. Il peut être là à nous tenter, à chercher à nous faire tomber. Mais du moment où nous restons corrects dans la voie du Seigneur et que nous ne cédons pas à ces tentations et à tout ce qu'il peut avoir à manigancer, eh bien l'ennemi n'aura pas accès à nos vies.
le jeune prophète, je dirais, c'est lui-même qui a ouvert la porte. C'est lui-même qui s'est donné vraiment cette mort-là. Il a écourté vraiment sa destinée. On a parlé de lui que sur ce passage-là. Peut-être que on aurait pu peut-être parler de lui encore dans d'autres chapitres, mais ce jeune prophète-là a écourté sa destinée. Et très souvent aussi par notre marche, et si nous ne faisons pas attention, eh bien nous risquerons vraiment d'écourter notre destinée. Nous risquerons vraiment de ne pas vivre en fait les promesses que le Seigneur nous a données en fait sur nos vies. On dira peut-être que oui, Dieu est menteur et ceci, cela, mais en fait, ça sera par notre propre faute. Le Seigneur fait sa part et il est aussi de notre responsabilité de pouvoir accomplir aussi notre part. Amen. Et ce jeune prophète avait, mais voilà, il a simplement désobéi, comme a dit Maman Odile, à la voix de l'Éternel. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit sa parole est oui et amen. Le jeune prophète, je me pose la question en fait, il était en intimité avec le Seigneur, mais pourquoi peut-être pas sur le champ ne pas dire que je vais encore consulter mon Dieu, être sûr que c'est lui vraiment qui est en train de parler à travers toi. Lorsque Dieu t'a donné une parole dans ton intimité avec le Seigneur, bien-aimé, tu n'as pas à douter de cette parole-là, même si un archibishop venait à te dire le contraire de ce que le Seigneur t'a dit. Du moment où c'est Dieu qui t'a donné cette parole-là, quand on viendra pour te dire non, oui, tu sais, ce n'est pas cela, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, reconsulte encore le Seigneur. Est-ce vraiment toi qui est en train de parler en ce net moment ou ce n'est pas toi? Et le Dieu qui répond, eh bien, va bien nous répondre. Cela nous empêchera d'attirer un malheur sur nos vies. Cela nous empêchera d'être désobéissants à la voix de Dieu et à conserver notre relation avec le Seigneur, nous conserver vraiment dans notre intimité, maintenir, vraiment continuer à entretenir cette relation-là avec le Seigneur Jésus. Amen. Et ce qui m'a aussi frappé encore dans ces passages, c'est que Jéroboam a vu combien la puissance de Dieu pourrait être si manifeste. Mais la Bible, à la fin, va nous dire que Jéroboam ne s'est pas détourné de ses voies. Jéroboam, malgré tout ce que le Seigneur avait dit, malgré le miracle même qui s'était opéré en fait là dans sa vie par rapport à son bras et tout ça, mais Jéroboam ne s'est pas détourné de ses mauvaises voies et est resté. Et Jéroboam a également payé par rapport à cela. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et pour que cela prenne fin, la Bible dit que le Seigneur avait exterminé toute la famille de Jéroboam dessus la surface de la terre. Donc du coup, moi je vais encore essayer de lire la Bible là pour voir si exterminé, où il y avait encore peut-être un descendant quelque part de Jéroboam, ou comment, mais quand on dit vraiment exterminé, c'est-à-dire que je dirais qu'il ne restait plus aucun membre en fait de la famille de Jéroboam. Amen. Érigeons nos hauts lieux pour adorer notre Seigneur. N'érigeons pas de hauts lieux pour adorer des choses qui nous attirent vers le bas, des choses qui plaisent à la chair, ne pas chercher à être idolâtre comme Jéroboam l'avait cherché pour le peuple sur qui il était roi. Amen. Je vais m'arrêter là pour ma petite intervention et je vais laisser la parole à notre pasteur qui va qui va intervenir et puis nous conduire vers la fin de ces instants. Acclamons le Seigneur. Merci
Seigneur. Nous avons vraiment été bénis par l'intervention de tout le monde. Et cela est important pour nous de comprendre ce que Dieu veut faire. J'espère que tout ce qui a été dit, et en partie ce que je voulais dire, et je vais quand même ajouter quelque chose, c'est que Jéroboam normalement n'était pas de la lignée de ceux qui devaient hériter les trônes en Israël. Cela est arrivé à partir de ce que d'abord Salomon avait commencé à faire, et quand son fils l'a succédé. Nous connaissons, comme on nous a parlé dans l'introduction, pendant qu'il voulait diriger le peuple, il va consulter les vieillards. Et il leur demandera, mais comment voulez-vous que je puisse traiter ce peuple? Vous savez, généralement, quand nous sommes auprès des vieillards, il y a quelque chose que j'ai toujours remarqué, c'est que les vieillards ont une bouche qui pue. Mais pourquoi cette bouche pue? C'est parce que ils parlent moins, observent beaucoup et écoutent beaucoup. Ils réfléchissent beaucoup. Alors beaucoup de gens peut-être ont peur, on n'aime pas au fait écouter l'odeur qui sort de la bouche des sages ou des vieillards. Mais les paroles qui sortent de leur bouche sont des paroles qui peuvent nous aider dans la vie. Malgré tout ce qui a été dit par les vieillards, Roboam, fils de Salomon, n'avait pas tenu compte de cela. Donc il a voulu endurcir encore les choses plus que ce que son père faisait. Et c'est de là que Jéroboam, qui était un vaillant, selon la parole que Dieu avait donnée à un prophète, a été porté comme roi par les erreurs de Jéroboam. Mais quand Jéroboam est arrivé sur le trône, la première des choses, c'est qu'il a élevé les hauts lieux, les endroits où on pouvait adorer leur divinité. Ce n'était pas pour élever Dieu, pour offrir des sacrifices à Dieu, mais c'était pour offrir des sacrifices, mais à des divinités inconnues, c'est-à-dire pas à Dieu. Et cela a été mauvais pour Dieu. Et Dieu a voulu l'interpeller pour lui dire que non, la voie par laquelle tu marches n'est pas correcte. Il lui envoya un prophète qu'on appelle ce jeune prophète qui arriva. Et le prophète a dit ce que Dieu lui avait dit. Il avait écouté. Mais une chose, c'est que il a écouté Dieu parler. Mais c'est comme si pour lui c'était juste dire ce que Dieu avait dit, comme si ça ne me concernait pas. Or Dieu, quand il t'envoie avec un message, il te donnera toujours des choses, ce qu'on appelle des garde-fous, pour que toi-même tu ne tombes pas. Dieu lui envoie dire ce qu'il devait dire au roi. Quand il a dit au roi, c'est là que j'ai compris que Dieu était en même temps, comme il avait donné au prophète, au jeune prophète, de ne pas manger, de boire, ni de retourner par les chemins par lesquels il était venu. Dieu ne cherchait qu'une chose, et chez Jéroboam et chez les jeunes prophètes, c'était l'observation de cette parole et l'obéissance à sa parole. Quand Jéroboam a écouté les jeunes prophètes maudire les autels, il devait s'interpeller pour dire que je ne suis pas dans la bonne voie. Donc je dois m'arrêter et ne plus continuer ce que j'ai fait. Et en plus, au lieu de s'arrêter là, il a voulu intimider la personne que Dieu avait utilisée. Quand tu touches à un homme de Dieu, tu touches à Dieu. Et la Bible dit, quand il a pointé son doigt pour dire arrêtez-les, sa main devint sèche. Il ne pouvait plus la ramener vers lui. Dieu lui a montré seulement que je suis un Dieu tout puissant. Et c'était aussi pour que le jeune prophète comprenne que non, ce que Dieu vient de faire à Jéroboam, il peut aussi le faire à moi.
Il devait s'interpeller pour dire, donc je n'ai pas droit à l'erreur. Donc ce que Dieu m'a dit, je dois l'observer. Mais et Jéroboam et lui, personne n'a tenu compte de ce que Dieu avait fait. Quand il a appelé le jeune prophète, il dit, implore ton Dieu pour que je ramène ma main. Il a fait, Dieu a accompli. Dieu, il leur a montré que je suis un Dieu puissant, tout puissant, et que je peux tout. Mais malgré cela, le jeune prophète va parler de ce qui était comme un interdit pour lui, quelque chose qu'il ne devait pas divulguer, comme avait dit maman Odile, un secret que Dieu lui avait donné. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, qu'est-ce que Dieu t'a dit en secret? Ce que Dieu n'a pas pu te dire devant les gens, cela est pour toi. Si Dieu veut te parler, il veut que tout le monde le sache, il te dira devant tout le monde. Mais ce qu'il t'a dit en secret reste pour toi. Il a divulgué son secret. Il a dit, je ne mangerai, je ne boirai. C'est alors que les prophètes, moi je ne vais pas dire que c'est Dieu qui a envoyé ces prophètes-là. Parce que pendant que les jeunes prophètes venaient dans Bethel, on remarquera qu'il n'y avait plus, Dieu ne parlait plus à ces peuples-là. Quand bien même il y avait un vieux, quelqu'un qui avait l'expérience, un vieux prophète, mais Dieu ne parlait plus. Donc la parole éternelle était devenue rare. Et quand le jeune prophète a parlé, pour le vieux prophète, c'était, il est parti par quel chemin? Je dois le suivre. Et quand il a suivi, il trouve le jeune prophète assis sur le térabanthe. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es en train d'avancer, ne cherche pas à t'arrêter. Quand tu progresses, ne cherche pas à prendre du repos. Continue ta marche. Il ne se serait pas arrêté. Les vieux prophètes ne l'auraient pas ramené vers lui. Il ne l'aurait pas rattrapé, il ne l'aurait pas ramené vers lui. C'est parce qu'il s'était arrêté et que le vieux prophète arrive comme il savait qu'il ne devait pas manger ni boire selon l'ordre de Dieu. Parce que la Bible dit, il lui mentait. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour te mentir. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui parlait dans les vieux prophètes. Et le jeune prophète a cédé. Il n'a pas observé la volonté de Dieu. Mais les lions qui tua les jeunes prophètes, est-ce que c'était un lion normal? Non, ça c'était Dieu. Parce que comment se fait-il qu'il les tue? Il aurait pu dévorer soit les cadavres, soit l'âne. Mais il n'a dévoré ni l'âne, ni les jeunes prophètes. Donc Dieu lui-même s'est chargé de l'enlever. Parce que tu n'as pas observé. Et j'aimerais nous dire quelque chose que j'ai compris ici. Même si on est appelé homme de Dieu, quel que soit notre titre, comme aujourd'hui nous aimons des titres, quel que soit notre rang dans l'église, sachant qu'il n'y a qu'un seul qui est au-dessus de tous ces dieux. Si nous voulons prendre parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis serviteur de Dieu, qu'il m'est permis de faire tout ce que je veux, je vais perdre ma vie. Mais sachons une chose, quand nous mourrons, s'il nous arrive de mourir, Dieu ne va rien perdre. C'est nous qui allons perdre. Nous désobéissons, nous mourrons, c'est nous qui allons perdre, pas Dieu. Dieu peut se choisir d'autres personnes. Vous allez voir dans la Bible dit, quand tel mourut, l'autre le succéda. Donc Dieu ne perdra absolument rien. Mais c'est nous. Et le jeune prophète est parti bien qu'il était prophète. Même le vieux prophète est arrivé, il a dit, quand je serai mort, enterrez-moi dans le sépulcre où il a enterré l'homme de Dieu. Parce que ce qu'il a dit s'accomplira. Il avait compris que c'était un homme de Dieu que Dieu avait envoyé. Et ce qu'il avait dit devait s'accomplir. Il avait compris que c'était un homme de Dieu. Mais malgré cela, cet homme est mort. C'est pourquoi il lui a dit, hélas, mon frère. Apprenons à observer ce que Dieu nous dit. Et je répète, si Dieu te dit quelque chose en secret, cela reste en secret. Tout à l'heure, Ben a mentionné Samson. On lui a dit, le jour où on coupera tes cheveux, ton onction partira. Il a voulu jouer avec l'onction. C'était des choses qui ont été dites en secret à ses parents et qui lui ont été communiquées. Il a grandi avec.
les jours où il l'a révélé à Dalila, c'est ces jours-là que sa vie avait basculé. Il en est même mort. Apprenons à observer ce que Dieu nous dit et que Dieu nous fasse du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever et clôturer parce que notre Dieu est merveilleux. Il fait des choses pas comme les humains. Et là, je me rends compte que la parole de Dieu, franchement, c'est comme si on n'a même pas envie de terminer. Hein? Vous comprenez ça? C'est trop bien ça. Chantons Jésus, 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 Jésus. Chantons Shiloh, Shiloh. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu pour ce temps où il nous a édifiés par sa parole. Tu vas dire merci à Dieu pour ce que tu as pu retenir. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qui est sorti parce que le Saint-Esprit était là à l'œuvre et nous a conduits selon la puissance de Dieu. Prions, prions. Seigneur Dieu, je te dis merci ce soir. Merci notre Dieu pour ces instants. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Un temps bénéfique, un temps riche. Un temps, notre Dieu, de communion, de communication, un temps d'instruction, un temps, notre Dieu, d'enseignement en même temps, un temps d'écoute, un temps, notre Dieu, de l'onction, un temps de grandeur. Je te dis merci, Père, parce que tu as fait les grandes choses. Merci d'avoir parlé à tout un chacun de nous, d'avoir communiqué entre ta pensée. Merci d'avoir fait que nous puissions expérimenter les grandes choses. Père, je te dis merci encore une fois de plus, parce que tu es le roi qui manifeste ta volonté, qui agit au-delà de tout ce que nous croyons. Merci parce que toi tu nous fais toujours du bien et que tu accomplis, notre Dieu, des choses au-delà de ce que nous croyons. Merci parce que tu nous as édifié ce soir. Que la gloire te revienne, Jésus, parce que tu es le seul Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, pour ce que tu as manifesté. Merci pour c'est quelque chose de plus que tu viens d'ajouter encore dans notre foi, de nous avoir encore, Père éternel, parlé pour que nous puissions continuer, notre Dieu, à agir avec toi et accomplir des choses avec toi. Merci Seigneur pour que la gloire te revienne, Jésus, les seuls Dieu l'unique et l'artisan de nos vies. Au nom de Jésus, tu vas recommander le chemin de retour entre les mains de Dieu. Tu vas recommander la soirée entre les mains de Dieu. Et tu vas aussi prier pour tous les membres de l'église, même ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont en voyage pour des vacances. Et tu vas les recommander aussi entre les mains de Dieu, que le Seigneur leur fasse du bien. Tu vas recommander aussi la soirée pendant laquelle nous allons dormir et avoir des révélations de la part du Seigneur. Prions. Père, je te dis merci. Car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Père, merci d'avoir fait grâce à tout un chacun de nous. Merci de nous avoir accompagnés durant tous ces temps, notre Dieu. Père, nous sommes arrivés à la fin. Nous te recommandons notre chemin de retour, Père, que tu nous accompagnes dans nos demeures. Père, merci notre Dieu pour la soirée d'aujourd'hui, parce que nous allons dormir avec toi et avoir des révélations. Que tout ce qui est surprise, désagréable soit loin
Garde-nous au nom de Jésus. Père, nous voulons, Père éternel, que tu puisses te souvenir de tous les membres de l'Église, partout ils sont en voyage pour des vacances, notre Dieu, que tu les protèges, que tu les gardes, partout ils sont. Tous les membres de l'Église, notre Dieu, qui n'étaient pas présents ce soir, qui ont des empêchements que toi tu connais, que ta main de grâce, notre Dieu, puisse être sur eux et qu'ils expérimentent de grandes choses venant de toi. Merci parce que toi tu fais ce qui dépasse notre entendement. Fais grâce à tout un chacun. Quand tu nous ramèneras ici encore dimanche pour te louer, t'adorer, nous ne manquerons pas de t'élever, Seigneur de gloire. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent à toi, le seul vrai Dieu. Merci Jésus. Père, j'ai prié pour la bénédiction dans la vie de tout un chacun. Amen. Que nous soyons toujours la tête et non la queue. Amen. En haut et non en bas. Amen. Les premiers et non les derniers. Amen. Que tout ce qui est de toi nous touche, Père éternel. Amen. Ne permets pas que nous soyons, Père éternel, au mauvais endroit, au mauvais moment. Alléluia. Laisse que ta grâce nous accompagne partout dans tout ce que nous ferons. Amen. Précède-nous toujours, Seigneur de gloire. Sois au devant comme un défenseur, derrière comme un protecteur. Amen. Que rien ne puisse nous nuire au nom de Jésus. Au nom de Souviens-toi des Jésus. membres de nos familles partout ils sont. Rencontre-leur, mon Dieu, mon roi, et fais-leur du bien. Amen. Que la gloire te revienne parce que tu es bon. Père, nous partons, mais nous ne quittons pas ta présence. Amen. Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Et l'Éternel j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Bonne soirée et Dieu vous bénisse.